mes élèves des premières années bac sciences maths français arabe, des premières sciences français arabe et tous les élèves qui ont l'étude de fonction au programme. Dans cette vidéo, je vais continuer le cours sur les branches infinies de la courbe d'une fonction, et spécialement les asymptotes. J'ai déjà parlé de l'asymptote horizontale, l'asymptote verticale, maintenant l'asymptote oblique. L'asymptote oblique, c'est une droite d'équation y égale ax plus b. Je vais vous donner, je passe par une définition, soit f une fonction définie au voisinage de plus ou moins l'infini. Ça veut dire l'intervalle, les intervalles qui forment le domaine de définition, il y a soit plus l'infini comme borne, ou bien moins l'infini comme borne, ou bien les deux, s'il y a deux intervalles, ou s'il y a r, c'est moins l'infini plus l'infini. On dit que la droite delta d'équation y égale à x plus b au a est différente de 0 si le coefficient directeur est une asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de plus ou moins l'infini si et seulement si la limite de f de x moins ax plus b est égale à 0. Parfois, on peut vous donner que question, montrer que la droite telle est une asymptote oblique à la courbe au voisinage de plus l'infini. Comment je schématise l'asymptote oblique? L'asymptote oblique, c'est une droite d'équation, bien sûr, y delta, d'équation y égale a x plus b. Je trace delta avec deux points. Lorsque x s'approche, je prends x s'approche de plus l'infini, f de x s'approche aussi de plus l'infini, c'est le cas ici. Et la courbe, ça sera soit, je peux trouver la courbe comme ça, la courbe, elle s'approche de l'asymptote oblique, ça veut dire la différence de f de x et ax plus b au voisinage de plus l'infini, elle tend vers 0. Voilà, je fais un pointillé. Voilà. Donc la courbe de f, je peux la trouver sous cette forme. C'est-à-dire ça, c'est C de f au voisinage de plus l'infini. Et sa position, elle est au-dessous de l'axe des abscisses. Et je peux la trouver au-dessus de l'axe des abscisses, par exemple, comme ce cas-là. Ça, c'est donc, il y a l'une des deux morceaux, soit le premier, soit le deuxième. Ça, c'est la situation au voisinage de plus l'infini. Et c'est a égale à 0, il devient, bien sûr, cet asymptote, il devient horizontal. Et s'il est de la forme, s'il n'a pas de coefficient directeur, ça veut dire, s'il est de la forme x égale une constante, ça sera dirigé par l'axe des ordonnées. Et je donne un exemple. La courbe de la fonction g, définie par g de x égale 2x carré moins x sur x moins 1, a pour asymptote le domaine de la fonction g. Le domaine de g, vous allez trouver que d de g, c'est l'union de deux intervalles, c'est r moins 1, donc c'est moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Donc, il va présenter une branche infinie au voisinage de plus l'infini, au voisinage de moins l'infini. On parle de l'asymptote au voisinage de plus l'infini, et c'est ce qui est demandé. La courbe de la fonction g définie par g de x égale 2x carré moins x sur x moins 1 a pour asymptote oblique au voisinage de plus l'infini la droite delta d'équation y égale 2x plus 1. Je vais passer, pour montrer ça, je vais utiliser la définition. J'utilise la définition. Donc, je passe aux solutions. Voilà. Montrant que delta d'équation y égale 2x plus a est une asymptote oblique à c de g en plus l'infini.
Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la limite de g de x moins ax plus b. En plus, l'infini, si c'était en moins l'infini, je fais moins l'infini. Donc, c'est la limite, je remplace g de x par 2x carré moins x sur x moins 1, moins 2x plus 1. Je vais réduire au même dénominateur. La réduction, c'est comme c'est sur a, donc ça donne cette expression. Après, je développe et je simplifie et je vais trouver la limite de 1 sur x moins 1, qui est la limite de 1 sur x, ou bien x moins 1, il tend vers plus l'infini, et 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, pour cette fonction, et là, delta, c'est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini, et si je calcule la limite au moins l'infini aussi de cette différence, je vais trouver 0. Donc, il a une branche, il a une asymptote oblique. J'ai montré maintenant l'asymptote oblique, l'existence de l'asymptote oblique de la courbe en voisinage de plus l'infini. Parfois, on peut poser la question s'il ne spécifie pas l'équation de l'asymptote, qu'est-ce que je dois faire? Il y a ici une remarque, ou bien une proposition. Soit f est une fonction qui est définie, et de préférence ici, je peux prendre au voisinage de plus ou moins l'infini. Voilà. La courbe C de f admet delta d'équation y égale à x plus b au voisinage de plus ou moins l'infini, si seulement s'il existe une fonction h telle que je peux écrire f de x sous la forme ax plus b plus h de x avec h de x étant vers 0. Donc, si vous faites la différence, la limite de f de x moins ax plus b, en plus ou moins l'infini, soit en plus l'infini, soit en moins l'infini, soit les deux, c'est la limite de h de x, et puisque ça c'est la condition, c'est-à-dire je décompose ma fonction en une forme linéaire, une forme affine de la forme y égale ax plus b, c'est-à-dire f de x égale ax plus b, plus une fonction qui tend vers 0 à l'infini. Dans ce cas-là, s'il y a cette forme, je peux en déduire que delta ou bien d d'équation y égale ax plus b, c'est une asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Donc ça, il se base sur la remarque. Je prends un exemple. La fonction définie sur r moins 1, parce que x plus 1 doit être différent de 0, x plus 1 sur x moins 1, admet la droite delta d d'équation y égale x plus 1 comme asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Pourquoi? Je fais la différence. Car la limite, je remarque que f de x, c'est x plus 1 plus une expression, c'est ça la fonction h, et la limite de la fonction h, je vais montrer que cette limite de h en plus l'infini, c'est 0. Donc, ceci, il se base sur la remarque. Car la limite de la différence, f de x moins x plus 1, c'est la limite de 1 sur x plus 1 qui joue le rôle de h. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Supposons qu'on n'a pas ni cette décomposition sous cette forme, ni la question qui nous donne l'équation cartésienne de l'asymptote oblique. Dans ce cas-là, il y a une technique que je vais vous donner. Propriété ou bien une technique. On peut dire la technique de la recherche de l'asymptote oblique. Soit f est une fonction définie au voisinage de plus ou moins l'infini. Je fais le moins aussi, parce que c'est valable en plus et en moins. La droite delta d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique à la courbe au voisinage de plus l'infini s'il y a 3 conditions qui doivent être remplies. La première chose, il faut que la limite en plus ou moins l'infini égale plus ou moins l'infini. Ce n'est pas forcément plus avec moins et moins avec moins. La limite en plus ou moins l'infini égale l'infini. La deuxième chose, pourquoi celle-ci? Pour ne pas avoir une limite qui est égale à une constante. Donc dans ce cas-là, il y a la présence d'une asymptote oblique. Donc s'il est l'infini, je passe au calcul de la limite de f de x sur x, en plus ou moins l'infini. S'il nous donne un réel non nul, qu'est-ce que je vais faire après? Donc il y a la condition 1, la condition 2,
Et il y a la condition 3. La condition, bien sûr, que b soit un réel. Donc, la première, la limite de f de x à l'infini, c'est l'infini. Limite de f de x sur x, si j'ai t en plus l'infini, je fais en plus l'infini. Si t en moins l'infini, je fais en moins l'infini. Le rapport f de x sur x, il nous donne une constante. Un réel non nul. S'il donne 0, c'est ça, c'est un autre cas. Et dans ce cas-là, je calcule la limite de f de x moins ax. Si c'est t en plus l'infini, je fais plus l'infini. Si t en moins l'infini, je fais en moins l'infini. Et s'il nous donne un réel, dans ce cas-là, en général, cette propriété elle est utilisée dans l'implication réciproque. C'est-à-dire, à partir de celle-ci, je peux en déduire. Mais il y a une équivalence. Et je vais traiter un exercice concernant ce cas. L'exercice 2. Soit f, la fonction définie par f de x égale la racine de x carré plus 1, déterminée d de f, montrer que la courbe C de f de la fonction f admet une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini que l'on déterminera. Voilà. La question 2. Étudier les variations de f et dresser le tableau de variation. Et l'étude de variation, elle se base sur le calcul de la dérivée sans signe. Quatrièmement, représenter graphiquement la fonction f dans un repère orthonormé. Vous pouvez mettre pause, vous cherchez, et maintenant on passe aux solutions. On a quel que soit x appartenant à ce qui est à l'intérieur du carré, x carré plus a, il est toujours positif, la somme de carrés. Donc le domaine c'est R, ici l'intervalle, toujours essayer d'écrire le domaine sous forme d'union d'intervalle pour savoir, parce que l'étude d'une fonction, elle se base sur les limites au bord des domaines. Deuxième chose, il me demande la branche infinie au voisinage du plus l'infini, donc je vois est-ce qu'il y a la première condition de la technique. Je cherche la limite de f du x en plus l'infini. C'est la limite de la racine du x carré plus a lorsque x tend vers plus l'infini, et c'est plus l'infini. Pourquoi? Car la limite de ce qui est à l'intérieur, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Je passe à la deuxième condition, la limite de f de x sur x, les limites qu'on a déjà traitées. C'est la limite de la racine du x carré sur x, donc c'est l'infini sur l'infini. Donc, factoriser simplifie par x, je factorise par x carré à l'intérieur. Voilà, la technique qu'on a déjà utilisée. Ça va vous donner la racine de x carré, c'est valeur absolue de x fois la racine de 1 plus 1 sur x carré sur x. Valeur absolue de x, lorsque x tend vers plus l'infini, valeur absolue de x, je le remplace par x. Après, je simplifie les x. Et ça me donne la limite en plus l'infini. Elle est égale à la limite de la racine de 1 plus 1 sur x. Celle-ci tend vers 0. Et ça nous donne 1. Donc a, il est égal à 1. Car le a, j'ai trouvé un réel. La limite a, il est égal à 1. Troisième chose, je dois calculer la limite de f de x moins 1 fois x. C'est quoi? C'est la limite de la racine du x carré plus 1 moins x. Si vous calculez directement, ça va vous donner plus l'infini moins l'infini. Forme indéterminée. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais multiplier par le conjugué. Et il y a la condition conjuguée. Soit je passe aux limites, soit je cherche, je factorise et je simplifie par x. Donc, et après, je vois est-ce que je peux calculer ma limite. Je multiplie par le conjugué en haut et en bas. Donc, la racine de x carré plus 1 moins x fois celle-ci, c'est une identité remarquable. La différence de carré, ça donne la racine x carré plus 1 moins x au carré, c'est 1. Celle-ci tend vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, 0, c'est un réel.
Donc, ça va nous donner B, est égal à 0. Donc, quelle est l'équation de mon asymptote? Donc, delta d'équation y égale ax plus b, le a c'est 1 et le x et le b c'est 0, est une asymptote à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Et on va faire la même chose dans l'autre borne. De même, on a la limite en moins l'infini, la limite en moins l'infini, bien sûr, car la limite de x carré plus 1, sa limite en moins l'infini, c'est la limite de x au carré, donc ça donne plus l'infini. La limite de f de x sur x, la même chose. Si l'infini sur l'infini, je factorise et je simplifie par x. Dans ce cas-là, la valeur absolue de x, je vais la remplacer par moins x. Donc, il est égal à la limite de valeur absolue de x, la racine de 1 sur x carré sur x, égale la limite de moins x, la racine. En simplifiant, ça reste un moins. Donc, l'étude de fonction, elle se base sur les limites. Donc, ça nous donne a, car bien sûr, le moins 1, il est un réel. Si ça donne l'infini, non, ce n'est pas le cas d'une asymptote oblique. Après, il nous reste, troisième cas, la limite de f de x moins x, ça veut dire plus 1 fois x. C'est la limite de x carré plus x, la même chose, en moins l'infini, vous allez trouver moins l'infini plus, ou bien plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc, la même chose, même technique, conjuguée. Ça, si ça reste x au numérateur, ça donne l'infini sur l'infini, factorisé et simplifié par x. Celle-ci, c'est quoi? Ça donne la limite de 1 et le dénominateur, quel est? Sa limite, la limite de la racine de x carré plus 1 moins x en moins l'infini, ça donne plus l'infini plus l'infini, donc c'est plus l'infini, parce que c'est plus l'infini, et 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, b ici, b c'est quoi? C'est aussi 0. Et ça va nous donner, donc, la droite d'équation y égale à moins x, et c'est pas delta, c'est delta prime. L'équation y égale à moins x est une asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de moins l'infini. Donc, ce qu'il nous reste maintenant, c'est calculer la dérivée, tracer, calculer la dérivée, étudier son signe, dresser le tableau de variation et passer, bien sûr, à la représentation graphique de la courbe de f. On passe maintenant à la troisième question, variation de f. Je calcule la dérivée. Vous avez f' de x, c'est la dérivée de la racine de x carré plus 1. Je sais que la racine d'une fonction, sa dérivée, racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Racine de x carré plus 1. Et ça va nous donner 2x sur 2 racine de x carré plus 1. En simplifiant, ça va nous donner x sur la racine de x carré plus 1. Donc la racine de u, je rappelle, sa dérivée, c'est u' sur 2 racine de u. Une fois la dérivée, c'est très facile pour la racine d'une fonction à dériver. Voilà f' de x. Maintenant, le signe. Voilà, le signe. On a pour tout x de r, racine de x carré plus 1 est strictement positif. Donc, le signe de f' de x est celui de x.
celui de x. Le x, il est positif, négatif. Puisque c'est celui de x, vous avez x, s'il est positif, x est positif, s'il est négatif, x est négatif. Et je donne le tableau de variation directe. Voilà. X, f' du x qui prend le signe du x. Le x, il s'annule au point 0. Voilà. f' x positif, f' positif, x négatif, f' du x négatif. F de x ou bien variation de f. Il décroît limitant plus l'infini, c'était plus l'infini. Et la limite en plus l'infini, donc il a un minimum absolu, c'est le f de 0. F de 0, c'est la racine de 0 carré plus 1, donc c'est le minimum absolu. Quatrièmement, la courbe de f. Pour la courbe de f, la première chose, il y a les asymptotes. Il y a deux asymptotes, une qui est en plus l'infini et une qui est en moins l'infini. Donc, pour la droite, delta est l'équation y égale à x. Delta prime est l'équation y égale à moins x. Pour les tracer, pour chacune, je prends deux valeurs. Voilà, x, y. Celle-ci, elle est au voisinage de plus l'infini. Donc, je prends le 0, 0, 1, 1. L'autre, il est au voisinage de moins l'infini. Je prends 0, 0, moins 1, 1. N'oubliez pas ça, ce sont delta et delta prime, sont asymptotes obliques C de f. L'une en plus l'infini, delta et delta prime en moins l'infini. Pour la représentation graphique, ça va la dérivée lorsqu'elle s'annule. Donc, si je prends, si je veux savoir quelle est l'allure de la courbe, il y a une asymptote qui est au voisinage de moins l'infini. Il y a une asymptote qui est au voisinage de plus l'infini. Et au point 0, 0, il y a le 1. Donc, il y a une tangente qui est horizontale. Et la courbe, sans doute, ça sera comme ça. Elle croît et elle continue à croître. Ça, c'est le delta prime. Et celle-ci, c'est le delta. Donc, il nous faut, on trace delta, delta prime, on trace le minimum absolu qui est 0, 1, la dérivée s'annule, donc la tangente, ça sera horizontale. Voilà, c'est ce que je vais faire dans la quatrième, c'est-à-dire la suite. Il y a une représentation qui était déjà prête, mais on va la découvrir ensemble. Donc, vous avez f' de 0 égale à 0. Donc, C de f admet une tangente, c'est pas une demi-tangente, une tangente horizontale au point, je l'appelle A de coordonnées 0, 1. Quel est ce point-là? C'est ce point. Voilà. Donc, il y a deux demi-flèches qui représentent la tangente. C'est ça le point A. Vous avez delta prime. Delta, on la représente avec 2.0, l'origine est ce point-là. Delta prime, il y a l'origine et le point moins 1. Utilisez la règle et tracez les deux asymptotes. Tableau de variation, il décroît de plus l'infini en s'approchant de l'asymptote oblique. Il décroît jusqu'à le minimum absolu, ou la tangente, lorsque la dérivée s'annule, il y a une tangente horizontale. Et après, il continue à croître. Donc, vous pouvez
après suivre bien sûr. À vous de faire la courbe, bien sûr, avec, c'est-à-dire en crayon. Si vous voulez les couleurs, pas de problème. Après, vous pouvez suivre la fonction, la courbe avec n'importe quelle couleur que vous voulez. À part aux examens, il faut éviter la couleur rouge. Voilà. C'est ça, la courbe. Les deux courbes. Donc, vous pouvez remarquer que c'est une parabole, mais c'est une branche d'une hyperbole normalement. L'hyperbole qu'on a déjà vue, c'est une hyperbole dans les axes et les asymptotes. Il y a une horizontale et l'autre verticale. Et maintenant, les deux sont horizontales. Donc, si on fait une translation de moins pi sur 2, dans ce cas-là, on peut avoir la partie d'une hyperbole. Mais en général, c'est une partie d'hyperbole. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et n'oubliez pas aussi de- d'activer la cloche pour recevoir tout ce qui est nouveau dans ma chaîne. À bientôt.